Hop, on reprend, hein. Pas d'excuses, on continue. Hop. Non, ça peut plus marcher? Si. Alors, terre libre de Gasco. Même principe qu'avant. Port Lio. En suivant les traces de leur cible, les enfants arrivèrent à un port en ruine, saccagé par le Taranis. Il aurait quand même pas utilisé un dirigeable pour se déplacer. Les ports avaient été mis en place à travers Gasco pour accueillir les dirigeables, nouveau moyen de transport essentiel à la reconstruction du pays. La vache, c'est pas beau à voir. On se croirait pendant la guerre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous n'avez rien à craindre de nous. Vous n'êtes pas avec ce gros char qui nous a attaqués, hein? Non, ne vous en faites pas, même si on nos a mis à bord. C'est donc bien le terroriste qui a mis tout ce foutoir. Et merde. On est là, à la poursuite de ce char. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire dessus? Il nous est tombé dessus comme ça, sans prévenir. Et puis il s'est taillé avec notre plus gros dirigeable. Sérieux, comment on le poursuit sans trace sur le sol maintenant? En plus, il va nous falloir un dirigeable aussi, si on veut le rattraper. Besoin d'un dirigeable? Ah, besoin d'un dirigeable, vous dites? Malheureusement, ce qui nous reste sont tous en réparation. Je suis dessus, là, mais ça ne va pas... cela va... Voilà, obéissement. Mais ça va... Décidément. Mais ça va encore prendre un peu de temps. Je vois. En attendant mes réparations, je vais vous demander un service. Bien sûr, quoi donc? Dans sa fuite, ce char a tiré dans tous les sens et j'ai peur qu'il ait fait des blessés dans les environs. Je suis pris par mes réparations là, vous pouvez aller parler aux gens. Ok, c'est la ville. J'ai augmenté le son de mon retour parce que j'ai remarqué que c'est pas évident de parler sans le retour. Alors, vous auriez l'occasion à divers moments de visiter des ports durant votre aventure. Vous pouvez récupérer ici des biens, sélectionnant le menu. Ok. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ah, ça a un peu changé quand même. Alors, c'est quoi ça? Est-ce que c'est juste du blabla? Ok. Ok, pour acheter des munitions. Alors, chance de jugement. Certains de vos choix peuvent modifier les paramètres nommés valeurs de jugement. Ces valeurs de jugement sont en nombre de détermination et empathie. Elles augmenteront en fonction de vos choix. Ils sont indiqués à droite de vos choix via une icône rouge pour détermination et une icône bleue pour empathie. Ok, j'espère vraiment que la paix reviendra vite et que vous ne serez plus obligé de vous battre. Ok, compétence leader, compétence déclenchée grâce au leadership de Malte qui motive ses amis à se donner encore plus à fond que d'habitude. Les compétences de leader s'activent de manière aléatoire durant les combats. Vous pouvez vérifier les détails, ok. Ok. Les élections de Malte peuvent augmenter sa valeur de jugement, ces valeurs seront dans les facteurs cruciaux à l'avenir des enfants et des Maltes, ok. Ok. C'est des nouveaux... Ah, ah ouais, je suis obligé d'aller dans le menu. État, jugement. Ok, c'est nouveau. Voici le menu jugement. Les valeurs sur la gauche augmentent en fonction des décisions prises par Malte durant le jeu. Empathie. Empathie indique l'intérêt que Malte porte à son entourage. Cette valeur augmente lorsqu'il agit avec compassion pour ses amis et les gens autour de lui. Détermination indique la détermination de Malte. Cette valeur augmente lorsqu'il prend des décisions pour concrétiser ses objectifs. Lorsque ces deux valeurs augmentent, des compétences de leader sont rajoutées à la liste de droite. Les compétences de leader s'activent de manière aléatoire durant le combat. Ok. Vous aurez de nombreuses occasions d'augmenter vos valeurs de jugement dans le jeu. Vous commencez par essayer de récupérer le plus de compétences de leader possible. Ok.
Ok, ensuite on a le quai. Ma maison a brûlé, je n'ai plus d'endroit où habiter. Il ne faut pas baisser les bras. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire. C'est grâce à vous si l'apport a été retrouvé sans activité dans ton nom. Je sais que c'est pas grand chose, mais c'est de mon cœur. Ok. Ok, c'est déjà un peu mieux que ce qu'il y avait avant. J'ai bientôt fini mes réparations quand vont les gens du port. Nous venons parler à tout le monde et il n'y a pas de blessés apparemment. Ah, vous me rassurez, merci beaucoup. Il vous faut quelque chose pour transporter cet énorme char, c'est ça? Pas de souci, j'ai le dirigeable qu'il vous faut. Dès que j'ai des informations sur le dirigeable de transport, transportant le char, qui sont les prix au port, je vous le fais savoir. Vraiment, merci beaucoup. Pas de rien, c'est normal de s'entraider. On vous fait attendre, mais ça valait le coup, vous verrez alors. Allez, vaut-il le cul de ce fichu char qui a saccagé notre port? J'allais dire donc c'est plus intéressant maintenant de discuter que dans le premier. Parce que vraiment, dans le premier, c'était juste passer, 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 passer. Et là, il y a un peu plus d'intérêt. Vous pouvez désormais utiliser l'option partir. En le choisissant depuis le menu, vous avancez au chapitre suivant. Ok. Par contre, ouais, le truc c'est pour acheter des munitions. C'est bon, tout est chargé, prêt pour le départ. Hop, on continue. Et c'est parti. Lassa Apso. Tiens, ça me dit quelque chose. C'est là où on était avant, je crois. La fille aux cheveux de lin. C'est bien moi, mais t'en fais pas, tout va bien. May, jusqu'alors inconsciente, ouvrait enfin les yeux. Les enfants lui demandèrent ce qui s'était passé à l'intérieur du Taranis, mais elle avait perdu connaissance et ne se souvenait de rien. Faudrait peut-être mieux que tu te reposes, non? Oui, je vais veiller sur toi. Tu peux encore dormir un peu, mais... D'accord. D'accord, je me sens bien, mais je vais quand même faire un peu dodo. Le Taranis nous a mis dans le vent. Faut vite qu'on se remette à sa poursuite. D'après ce que nous disait cet homme, au port, il l'aurait aperçu dans les environs. Mais où est-il passé alors? Alors, parfait. On suit ses traces, on doit secourir Anna et les autres. Peu importe les obstacles, on va attraper l'interdit. On va être un peu compatissant quand même. Alors, Malte a acquis une nouvelle compétence de leader. Attention, brouille la vision de l'ennemi et lui fait rater son attaque. Mais il a rejoint l'équipage, donc on va tous les sauver comme ça. Malte, je crois que je me souviens de quelque chose. De quoi? Dis-moi. Euh, Moi, Anna et les autres, on a été réveillés, mais on faisait aussi dodo. En même temps. Je ne suis pas sûr de comprendre là. Il s'agit peut-être d'un état d'hypnose. Je crois qu'il existe une incantation qui simule ce genre d'effet. Si c'est ça qui en est le responsable, il y avait quelqu'un d'autre avec vous. Oui, un garçon que j'avais jamais vu. T'es sérieuse là? Ils furent tous surpris d'entendre qu'un autre enfant se trouvait à l'intérieur du Taranis. Comment et quand avait-il pu entrer, alors qu'avant leur arrivée, les portes étaient censées être solidement fermées? Pendant ce temps, Anna, toujours prisonnière du Taranis, reprenait connaissance. Eh bien... C'est le Taranis, je me souviens. Y être entré pour vérifier à l'intérieur. Puis, Elle regarda autour d'elle et aperçut Boron, Sox et Britz, toujours inconscients. ah mais oui, mais elle était pourtant bien avec nous, non? Oui.
Ah, tu veux parler de cette gamine? Je m'en suis servi pour le canon des âmes. Un garçon en camisole de force apparut soudainement dans la pièce, flottant dans les airs et fixant Anna d'un sourire malsain. Qui es-tu? Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tes grandes oreilles sont bouchées ou quoi? Et j'ai dit que je m'en suis servi comme munition pour le canon des âmes. Même si bon, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Mais pourquoi avoir fait une chose si horrible? À peine réveillé que déjà ça se plaint, les bêtes de ton genre, elles sont bien toutes pareilles. Et qui es-tu? Le garçon attaché rétorqua avec un regard glacial. C'est plutôt à moi de vous poser cette question, à toi et ces autres bêtes, mais bon. Je m'appelle Jill. Je viens d'un monde sûrement différent du vôtre. Interlude, il y a une nouvelle icône que je ne connais pas. Alors que les enfants continuaient leur poursuite du Taranis, Dites, je commence à avoir faim. Attends. Depuis quand elle est là, elle? une passagère inattendue apparut parmi eux, comme si Ah oui, de voilà. rien n'était. Vania, qu'est-ce que... Mais depuis quand t'es ici? Et pour te dire évident, je suis monté dans le Tarascus en même temps que vous tous. Mais enfin, c'est beaucoup trop dangereux. On n'était pas en train de s'amuser là. J'en ai bien conscience, mais je me dois de venger ce qui est arrivé à Père à Parao. Ces mots n'étaient pas le fruit d'un instinct primaire de vengeance, mais étaient bien empreints de détermination. Sachant qu'il était trop tard pour la faire descendre du char, les enfants se résignèrent à l'accepter à bord. Ok, compris. Mais ça reste super dangereux ici. Alors évite de te balader tout seul, d'accord? Comme je suis le plus grand, je te fais une petite visite des lieux. Veux-tu cesser de me traiter comme un enfant? Je peux très bien me débrouiller toute seule. Si tu le dis. Bania a rejoint l'équipage. Les fonctions de genre étant désormais opérationnelles, les ascenseurs de la section, ok. Juste pour dire qu'on a plus de place. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce cahier? C'est notre carnet de liaison, je pense que tout le monde voudrait le revoir et je l'ai pris avec moi. Un carnet de liaison? Oui, c'est là que tout le monde écrit ce qu'il a envie de faire ici. Ah oui, c'est pour dire... Il vaut me faire croire... Elle veut me faire croire qu'elle va bien, mais je vois qu'elle est épuisée et va se reposer un peu. Vania veut faire une sieste. D'abord, aller au dortoir. Ah putain, le tuto. Dortoir, repos. Voilà. Ah, je me sens mieux. Je me sens bien mieux. Ça change de l'endroit où je me cachais. Et là, blablabla, plus XP. Ok. Et... Alors... Ok. J'ai pas l'impression que les liens importants soient plus intéressants qu'avant. On va faire le blabla comme d'habitude, mais par contre, on va toujours passer. Ah oui, l'atelier a quand même son importance. La cuisine. C'est pour avoir des bonus. Augmente de 15% l'attaque. Ah putain, ça donne le nombre qu'on a. Dans le premier, on savait pas combien on avait. Putain. Ça donne le stock. Nickel.
Hop. Faut toujours pêcher. Alors, moi, si je rejoins, c'est compliqué. Tu ferais mieux de penser à autre chose. N'oublie pas le plus important. Hop, passé. Ok, 0. Partir. Alors, c'est quoi cette icône là? Rencontre. Bon sang, mon camion a été pris dans un accident et ne va plus démarrer. Alors, que je dois rentrer le plus tôt possible. Gré, non, de non, tous ces équipements détruits, qu'est-ce que je vais faire? Aider à réparer le camion, mais vous êtes encore vivant, c'est le plus important. On va l'aider, hein. Merci bien, grâce à toi je devrais pouvoir rentrer à temps. Tiens, laisse-moi te remercier, j'ai un peu de marchandises en rab. Ok. Donc c'est des rencontres. Donc ce que je faisais dans le premier, c'est qu'il y a des chemins qui vont se séparer, ou normalement, on prend toujours les chemins les plus durs. Ah, je me sens en pleine forme maintenant, je compte sur vous pour me laisser participer au combat. Ne j'en fais pas trop quand même, ça a cru, c'est reparti. Hop. Alors, le moral d'un personnage en grande forme augmente... Ah ok, c'est pris en compte aussi. Les combats jusqu'à atteindre son seuil maximal activé son mode héros. Vous pouvez constater l'évolution du moral des enfants grâce à la couleur de... Ok, mais c'est comme avant ça. Ok. Alors, Vanilla passe en mode héros. Le mode héros dure 5 tours, donc tâchez d'en tirer profit avant qu'il ne se dissipe. L'effet du mode héros varie en fonction des enfants. Pensez à consulter leur statut dans le menu principal. Attaque élevée, mais précision douteuse. Met du temps à recharger. Agit directement après avoir subi des dégâts. Ok. Alors, on va appeler tout le monde. Non, toi, reste là. Et toi. Voilà. Ok. Ok, le mode héros est pas mal. Caractéristiques des nouveaux personnages. Vanilla utilise un canon au taux de critique élevé, parfait pour affronter des ennemis seuls et puissants. Les enfants en grande forme le resteront jusqu'au prochain interlude. Vous pouvez entrer en mode héros plusieurs fois dans un même combat, pensez-y. Alors, caractéristiques des nouveaux personnages. Mais utilise une mitrailleuse ultra rapide, capable de rendre ses tours plus rapides. Ses dégâts agiles augmentent encore. Ok. Appel des renforts. Non. Ok. Les attaques en meute ont plusieurs ennemis. Ou plusieurs ennemis attaquent en même temps sont dangereuses. Ah ok, c'est nouveau ça. Les ennemis attaquant en meute sont marqués en rouge, et plus ils sont nombreux, et plus les dégâts seront élevés. Affaiblissez l'attaque en meute en retardant les ennemis avec des altérations d'état. Ok. Alors, non, 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 on change. Compétences de leader activées. Les compétences de leader accumulées ainsi peuvent se déclencher durant un combat. Plus vous récupérez de compétences, et plus vous augmentez vos chances de les voir s'activer.
Et donc là c'était brouillage. Ou brouillard, je sais plus. Quel soulagement d'avoir pu récupérer ta petite sœur prisonnière du Taranis, n'est-ce pas? Oui, mais 4 de nos amis y sont encore enfermés. C'est trop tôt pour se réjouir, mais nous allons les sauver, n'est-ce pas? Alors, bien sûr que oui, je veux redonner le sourire à tout le monde. Bien sûr qu'on va les sauver, et peu importe le nombre d'ennemis. Alors... Bon, ça c'est le tuto, ok, toujours. Alors, retour au rôle normal. On prend toujours la plus dure, ça permet d'avoir plus d'XP. Alors, c'est du jaune. On va changer de personnage. Hop, elle est toujours en mode héros. Ouais, putain, 70%, j'avais pas vu, mais... Fin du mode héros. Du jaune et du rouge. Ouais, on va faire ça, on va pas s'emmerder. Comme vous voyez, hein, c'est pas un jeu très dur. Enfin, en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de difficulté. Alors, compétences activées, brouillard. Mais le jeu, juste pour l'histoire, est sympa à suivre, je trouve. Bon, après, le fait que j'ai joué au premier aussi, ça aide, hein, on va pas se mentir. Ok. Après, on va avoir un combat de 3. Touk. Hmm. On va essayer comme ça. Alors, Caro a serré. Attaque ignorant le blindage des ennemis. Plus son blindage est élevé, plus l'attaque est puissante. Ok, mais il n'y a pas de blindage. Ah si, d'attaque réduisant les PV. Ok, ça me fait des altérations. Compétences. Rafale furieuse. Touche 3 fois un ennemi avec un taux de critique élevé. Ajoute furtivité. Ah, et putain, tous les tours, carrément.
Il va falloir que je fasse du soin. On va faire du soin même tout de suite. Cellule d'énergie. Restaure des PC. Restaure kit de réparation. Je me méfie parce qu'à partir de 50%, on commence à avoir des dommages au perso. Je veux éviter ça. Donc ça, les attaques acides, c'est nouveau. Par contre, c'est vachement fort. Hein. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est du soin. C'est vrai que... oui, j'ai des compétences, tiens. Compétences user, brouillard, ok. À l'intérieur du Taranis. Pendant ce temps, à l'intérieur du Taranis, Anna suppliait le garçon mystérieux de les laisser partir. À l'exception d'Anna, tous les enfants étaient endormis, et aucun d'eux ne réagissait au son de sa voix. S'il te plaît. Pourquoi tu nous retiens enfermés ici? Ça suffit maintenant, laisse-nous partir. Pas question, vous êtes de bien trop précieuses munitions pour le canon des âmes. Et comment tu peux dire une chose pareille? Ah, mais tu peux toujours essayer de t'enfuir si ça te chante. Je te souhaite bonne chance. Anna tremblait de frustration. Anna et les autres enfants n'étaient pas retenus physiquement, mais une force mystérieuse semblait les priver de leurs mouvements. Il nous reste encore un bout de chemin à faire ensemble, avant d'arriver au temple de Crusade. Événement, empathie, détermination. Matt, quelque chose me trouble. Quoi donc? Ces derniers temps, à l'intérieur du char, on est en désordre en permanence, et rien n'est rangé. Tu as raison, sans Anna, je crois que tout le monde se laisse aller. Vous comptiez trop sur elle, on dirait que l'équipage tout entier doit s'y mettre. Quand tu es le plus grand, le leader peut-être que tu pourrais attribuer des tâches à chacun. Tu as raison, alors toi Vanilla, tu dis tout de suite, je ne suis pas doué pour le ménage. D'accord, ça commence bien. Alors, récompense d'événements d'empathie, détermination. Ok. Ok, c'était juste du blabla. La route normale. Alors, compétences. On s'en fout. Par contre, on va changer de perso. Voilà, le but, ça va être juste... Hop. Après, ça va être du rouge, je suis sûr. Ah, bleu et rouge. On va essayer comme ça. Alors, compétences, taux curieux, oui. Alors,
Ok, c'est pas mal ça. Carreau acéré. Pas mal ça. Ok, interlude. Fin du chapitre 2. Alors, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. J'ai 3, j'ai faim. Alors, il y en a un qui veut pêcher. Je vais essayer de voir. Alors. Ah merde, j'appuie pas sur la bonne touche. Ce que ça fait si on fait 5... Ouah, ça bug. Ok, ça bug plus. Alors, ouais, on fait de la puissance, hein. Ok, c'est juste de l'expérience en plus. Alors, l'atelier. Hop, mitraillette. Le canon. Le blindage. Et le réacteur. Ok, nickel. Et puis on va parler, hein. Comment tu vas? Allez, merde. Pas bonne touche, non plus. Non plus. Oui. On les a rattrapés, je fais en vain pour venger mon père. T'emballe pas trop vite. T'emballe pas trop, Vanilla. Essaie de garder ton calme. Je suis calme, Brian. Je veux juste accomplir ma vengeance, c'est tout. Et nous, on veut avant tout sauver nos amis. Ils sont d'abord, n'oublie pas. Ouais, entre toi dans la caboche qu'on est là pour se secourir avant tout. Figé. On veut pas se battre, si on n'a pas le choix, on le fera, c'est tout. Bien sûr, j'en ai conscience, voyons. S'il n'est pas capable de conserver ton sang-froid, il vaudrait peut-être mieux que tu ne participes pas au combat. Les enfants réprimandèrent Vanilla, incapable de se contenir à l'idée de pouvoir venger son père. La jeune fille, réalisant qu'elle perdait ses moyens, essaya de se calmer en parlant avec conviction. Non, je veux me battre moi aussi. Pour venger mon père et sauver vos amis. Le Taranis veut tenter coudre aussi, on dirait bordel. Anna et les autres ont intérêt à être sains et saufs. Baron, il a été transféré en salle. Ok, on dirait qu'il y a quelqu'un dans la tourelle. Bon sang, c'est comme si une force invisible les contrôlait. Le mieux serait de pas se battre, mais on n'a pas le choix. Désolé, Baron pour les autres, mais ce sera sans retenue. On va quand même être gentil. Bon, tout le monde, à son poste. Vania, prête-toi aussi. Oui, tout ceci est nouveau pour moi, mais je vais faire de mon mieux.
J'imagine que j'ai comme tout à l'heure. Ouais. Baron informe d'un salle des âmes. Ok, blablabla. Alors. Par contre, on peut peut-être tenter. Carreau acéré. Alors, séisme. Touche 3 fois tous les ennemis au sol. Rayon, siphon. Attaque puissante sur un ennemi qui restaure un peu de PV. Tu vois. Zone fumigène, ok. Ah, Chine a peur. Ok. Compétence. Hop. Encore 5 tours, ok. Mais du temps quand même. Et demain, chance d'éveil. Baron, tu me reconnais pas? Peut-être qu'il réagira si je trouve les bonbons. Oui, c'est que la bouffe, hein. Non, y a pas de truc. Réponds-moi, on est tous tristes sans toi, Baron. Faire ça, hein. Ah, je... Ah, c'est bien, continue comme ça, Baron. Le décompte va s'arrêter. Chance d'éveil réussite, le canon des âmes attend est temporairement hors service. Hop, dans ce cas-là, ouais, tir perçant toujours. « 2000, putain. Ah mais c'est vrai que j'ai pas mal de PV. Putain, c'est vrai. Alors, attends, on va te changer. Hop. Compétence. Frappe héroïque. Touche 2 fois un ennemi. Tir repoussant. Attaque qui retarde. Hop, frappe héroïque. Stock. T'es trop nul. Le bigleux change de place avec les dodus et sert donc de munition au canon des âmes. Donc maintenant, c'est plus Baron, c'est Soc. Soc a été transféré de la tourelle vers la salle du canon. Baron est maintenant dans la tourelle. Fais bien attention au changement d'attaque. Ok. On va quand même essayer de faire que le canon, hein. Alors, ça risque de faire mal un peu, je suis en train de me dire. Bon, ça va, mais... Chance d'éveil. Soc, écoute-moi, Soc. Je dois piquer sa créature à tout prix. Regarde un peu ce char, il est tout nouveau. On ne te demandera plus rien. Regarde un peu ce char. Je suis moi. Ah, voilà. Plus le PV du tyrannisme bas, plus les enfants ont la probabilité de subir des altérations d'état, campeurs, des primes ou blessures. Faites bien attention qu'à la fin, blablabla.
Ouais, faut que je fasse attention. Ah, putain. Du soin, j'ai pas le choix. Ça va bien se passer. Ok. Non, on doit absolument l'empêcher d'utiliser le canon des âmes. On peut pas faire comme pour Maid, bordel? Qu'est-ce que je compte faire? C'est ce que je compte faire. On va se rapprocher et porter à partir du transfert juste avant qu'il utilise le canon des âmes. Ça va marcher, vous croyez? Moi j'en suis sûr. On va les sauver. S'il vous plaît, faites qu'on arrive à temps. Alors qu'il s'apprêtait à utiliser le canon des âmes, le Taranis fut percuté violemment par le Tarascus. Quoi? Seulement deux, pas plus? Merde! Et merde. Toujours mieux que rien. Active le transfert. À l'instant où commença le transfert, Salut Major. l'énergie accumulée dans le Taranis... Je comptais juste terminer ce chapitre et repasser sur du jeu Pokémon là. Les particules d'énergie dispersées dans l'air se faisaient absorber par le Tarascus. Ouais, il va être 1h30, 11h30. Ça va? Les particules absorbées Alors, émergeaient attends. petit à petit en deux. C'est quoi là, cette émote là? Comme avec Mei, les deux masses de lumière changeaient progressivement de forme, jusqu'à dessiner deux silhouettes humaines. Tiens, ça me fait penser pendant que t'es là. Dis-moi là, le site là où t'achètes les cartes, il est fiable? Je crois que c'est Card Market, je crois. J'ai fait un petit tour, mais je vois qu'on peut payer que par PayPal. Complètement revenus à leurs états d'origine, les deux garçons s'écroulèrent au sol, mais leur vie ne semblait pas en danger. Ne t'en fais pas. Eh! Alors qu'ils s'apprêtaient à se réjouir d'avoir retrouvé leurs deux compagnons, Nice commença à s'éloigner lentement. Comment ça là? T'as vu l'heure qu'il est? C'est pas l'heure de déjeuner là? Bon, bah de toute façon, on se revoit plus tard, hein, très certainement. Merde! À cet instant, à travers les haut-parleurs du Taranis, résonna la voix inconnue d'un jeune garçon. Parce que j'ai vu qu'il y avait des vendeurs pros et des vendeurs particuliers, si je comprends bien. Ça n'a pas trop d'importance, hein. Ouais, effectivement, par contre, j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient plein de ventes à leur actif, mais... Pendant ce temps, deux vieillards observaient l'altercation entre les deux chars depuis leur cachette. C'est vrai. Oui. Allez, on va passer ça, on va sauvegarder.
Ok. Donc, c'est là qu'il faut que je coupe. Allez, fin du chapitre 2.